Pour ne pas prendre trop de temps, je vais décrire les dernières approches plutôt dans un bloc, plutôt ensemble. La prochaine approche serait l'approche symbolique. Premièrement, il est faux de penser qu'un symbole est fait pour cacher quelque chose. Bien au contraire, le symbole va permettre de rendre clair à l'intuition ce que le raisonnement ne peut lui-même comprendre. Donc, en ce sens, j'aime bien la phrase de Louis-Claude de Saint-Martin dans son livre rouge, qui va dire que le symbole a le défaut d'être trop pour celui qui comprend et presque rien pour celui qui ne comprend pas. Une autre approche possible serait l'approche initiatique. Évidemment, là encore, il y a beaucoup de définitions possibles. Je me contenterai de 3 très courtes. Je dirais que l'approche initiatique, c'est un rite de passage. Je dirais aussi que c'est la réception d'un philosophe d'une tradition par un autre philosophe. Et je dirais que c'est la présentation du néophyte à l'égrégore d'un groupe, tout autant que l'égrégore du groupe à un néophyte. De là l'importance des filiations ininterrompues, car comment pourrait-on présenter un néophyte à un égrégore si celui qui le présente ne le connaît pas lui-même? De toute façon, nous reviendrons sur l'importance de l'initiation et de l'affiliation quand nous parlerons plus précisément du martinisme. Une autre approche, c'est l'approche rituelique. Bien sûr, le rituel peut permettre de cadrer les rôles, le décorum, les règles de conduite dans l'espace-temps, mais aussi, selon les groupes, il peut servir de rite de passage, qu'il soit religieux, spirituel, symbolique ou opératif, ou magique, théurgique, ou dans les différentes sphères de la rituel. Les dernières approches, que j'appellerais pas nécessairement des approches et que je vais un peu laisser tomber, c'est tout ce qui va être davantage, non pas sur le côté transcendant de l'ésotérisme, mais plutôt horizontal du développement des pouvoirs psychiques. Donc, on ne veut pas inclure comme approche la médiumnité, la clairvoyance, qui sont souvent davantage des marqueurs personnels et non pas d'évolution spirituelle. Donc, je dirais plutôt que ces approches sont davantage des outils que des approches proprement dites. Vous comprendrez que toutes ces approches peuvent être utilisées dans le martinisme. Parce que l'ésotérisme, c'est aussi une culture englobante, une façon de penser et de voir le monde. D'une certaine façon, l'ésotérisme se trouve à être entre la science et la religion pour créer un troisième point qui va être au-delà de la dualité des deux premiers. En tant que culture ésotérique, le but de la société secrète va être à la fois de protéger un contenu nouveau et à la fois de protéger un contenu ancien. C'est-à-dire qu'elle va être à l'origine d'idéologies, de compréhensions spirituelles qui sont encore non répandues dans la société. En ce sens, elle va servir d'outil de développement de la société, d'évolution culturelle. Mais de l'autre côté, elle va participer aussi à maintenir une pensée dite inductive qui contraste avec la pensée déductive des sociétés modernes. Donc, la pensée inductive, c'est toute l'approche néo-platonicienne qui crée une pensée encore plus grande et plus globale de la réalité. Si Aristote affirme que la réalité est celle qui est captée par les 5 sens, Platon lui va dire que tout simplement, il vient d'en haut. Et le néo-platonisme va faire le lien entre les deux pour développer les lois de l'analogie. On peut apprendre l'une à partir de l'autre. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, la pensée déductive passe simplement d'un sujet à l'autre sans être globalisante. Par exemple, je pense à un nuage qui me fait penser à de la ouate, qui me fait penser à une oreille. Mais en fait, il n'y a aucun lien entre le nuage et l'oreille. Donc, il faut apprendre à développer toute cette pensée inductive, qui est la doctrine des correspondances universelles, dans laquelle nous retrouvons toutes les correspondances entre le microcosme humain et le macrocosme cosmique, des correspondances entre le temple intérieur et le temple extérieur, des correspondances entre l'humain et la nature, parfois appelé le livre de l'homme et le livre de la nature, et plusieurs autres qui vont démontrer toujours l'interdépendance universelle. Et cette forme de pensée, c'est Plotin qui est le père vraiment de cette approche. Mais la forme de pensée symbolique, donc néo-platoniste, va être dite inductive, car chaque ajout va compléter l'ensemble. Par exemple, si je pense à la guérison, un rituel de guérison,
nécessairement, je peux penser à l'harmonie. Et l'harmonie peut m'amener à la couleur verte. Et c'est de cette façon, tranquillement, globalisante, qu'on va créer la base de l'ésotérisme. On pourrait donc maintenant ajouter l'archange Raphaël ou encore l'adaptabilité, ce qui amènerait à penser que pour faire un rituel de guérison, on pourrait le faire dans la couleur verte pour amener l'harmonie, en invoquant l'archange Raphaël, ce qui amènerait une plus grande adaptabilité à la personne. Et nous verrions à ce moment que tous ces termes se complètent les uns les autres et ouvrent à une compréhension beaucoup plus grande qu'une pensée tout simplement déductive.